Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce mercredi 18 mai sur l'hippodrome de Caen avec plusieurs groupes à l'affiche, à commencer par le tiercé Quarté Quinté Plus, le prix des Ducs de Normandie, une épreuve estampillée groupe 2, ils seront 16 au départ, certains des meilleurs trotteurs de l'Hexagone sont notamment au départ. Mon préféré sur le numéro 14, Commander Quo, présenté par Fabrice Soulois, estimé, très estimé même par Fabrice Soulois. Le cheval reste sur sa victoire à Helsinki dans la Finlandia Haro. Une confirmation est attendue. Il retrouve à son sulky Jean-Michel Bazir qui le connaît parfaitement bien. On lui posera le numéro 12, Quaker Jet, irréprochable au plus haut niveau, mais également depuis cet hiver. Le cheval reste sur une bonne deuxième place dans le prix de l'Atlantique, dans laquelle il devançait Orlando Sport ou encore Nuit Torride. Il a terminé deuxième de cette course en 2010. Il a remporté brillamment le critérium de vitesse de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Bref, il fait partie lui aussi des candidats aux toutes premières places. On lui posera le 15 Oyonnax, qui n'est autre que le tenant du titre. On ne le présente plus en pareille société, c'est un vainqueur de prix d'Amérique. Il se recommande d'un chrono d'une 11,7 sur ce tracé. Bref, c'est également un choix prioritaire. Le 2, Quid de Chin, c'est peut-être une cote intéressante dans cette épreuve. Pierre Lévesque l'a en partie retrouvé. En tout cas, le cheval approche de son meilleur niveau. Lui qui a été écarté des pistes suite à des problèmes de santé. Son dernier parcours et sa dernière victoire plaident en sa faveur. Il a déjà gagné sur ce tracé. Le cheval a déféré les 4 pieds. Bon droitier. Pourquoi pas une belle place et une belle cote pour ce numéro 2, Quid de Chin. Ensuite, numéro 7, Nuit Torride, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas terminé plus loin que 5e. Bref, une nouvelle fois, elle devrait faire sa course et terminer à l'arrivée de cette épreuve, même si elle semble barrée pour le succès. Le numéro 16, Nouba du Saptel, 10 ans mais toujours aussi vaillante. Elle vient notamment de s'imposer dans le Critérium de Basse-Normandie à Argentan. Sachez que le jour-là, elle devançait notamment Oyonnax, Nuit Torride ou encore Roquemellois qu'elle retrouve ici. Bref, c'est également une jument qui devrait une nouvelle fois faire sa course. Donc attention à cette Nouba du Saptel qui sera une nouvelle fois déférée les 4 pieds. On posera le numéro 10 Orlando Sport qui lui a manqué son hiver suite à des problèmes de santé. Il est sur la bonne voie, il recouvre progressivement ses meilleures sensations. Le cheval est revenu au mieux, il a gagné à Caen dans une course de requalification, donc attention à lui, il pourrait bien aussi se mêler activement à l'emballage final. Et je retiendrai en fin de cette sélection numéro 4 Roquemellois, 6 ans, qui affronte une nouvelle fois ses aînés avec de grosses prétentions. Le cheval est sur la montante, comme en atteste sa récente place de 4e à Argentan, le prix dans le Critérium de Haute-Normandie. C'est également un cheval qui mérite de figurer dans une sélection quintée. Résumé chiffré pour cette épreuve: le 14, Commander Quo, le 12, Quaker Jet devant le 15, Oyonnax, le 2, Quid de Chin, le 7, Nuit Torride, le 16, Nouba du Saptel, le numéro 10, Orlando Sport, le numéro 4, Roquemellois. Tous ces chevaux, vous les connaissez maintenant désormais très bien. Au cours de ce même programme, je vous le disais, réunion de gala, nous aurons le prix Henri Ballière, groupe 2 monté pour les 4 ans. On retrouve au départ le 313 Texas Charm, la bonne note dans le prix René Balliard, course dans laquelle Tina Durib, le 310 s'imposait, le 315 Torrens Vedaga faisait évidemment l'arrivée. Le 314, Talina Madrix se montrait fautive au moment où elle a été gênée. Il faut la racheter. En résumé chiffré pour cette 3e, le prix Henri Balliard monté. 313, on lui oppose le 10, le 14 et le 15. La 4e, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants, à commencer par Philippe Guyard. Il présente le 412 Ténor de Courtemblay. Le cheval a été volontairement mis de côté cet hiver pour le préserver et le déclasser pour cette saison. Il en attend un très bon résultat, il est très confiant. Le cheval reste sur un succès à Villedieu. 414, Terence Mérité, lui aussi reste sur un succès à Lisieux. Ténor de Courtemblay, c'était à Villedieu. Christophe et Canard est confiant. Les deux interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. On lui opposera et on le reposera le 415 Titus Imperator. C'est un cheval qui est en retard de gain, présenté par Philippe Allaire. Ensuite le 411 Trésor de Voile. Il vaut également à l'autre ce genre. Il pourrait bien venir pimenter les rapports d'une épreuve de cet acabit. 412, 414, deux bel outsiders, 415, 411 pour leur apporter la réplique. La 5e, c'est le Saint Léger des trotteurs, une épreuve qui rassemble sous la selle de très bons éléments de 3 ans, si ce n'est les meilleurs. La 7e, Thierry Gauchet escompte un bon comportement, tout du moins une place avec le 708 Rafaldani. Elle reste sur 2 succès. Ici, il la présente déférée les 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis très longtemps, depuis plus d'1 an. Donc il est assez confiant, notamment pour prendre une place, car il veut lui donner un record pour sa future carrière de poulinière. Dans cette épreuve,
épreuves, il y a le 701 Quartz Piergy dont il faut faire attention, il se plaît à Caen. Le 703 Roupie Blonde, c'est également très bien. Le 707 Obéliscus, il est en pleine forme. Bref, une épreuve assez ouverte. Donc méfiance, méfiance, course à prendre avec des pincettes que cette 7ème. Je terminerai pour vous conseiller dans la 8ème, le 809 Une Alora Captain. Pour une place, Eric Martin est confiant. La pouliche est extrêmement régulière, elle répète toutes ses courses, elle est brave, elle est maniable, elle est pratique. Il serait déçu de ne pas être dans le coup, tout du moins pour une place dans notre en premier. On lui opposera le 808 Ulysse de Guess, qui ne devrait plus tarder désormais à refaire parler de lui qui a désormais 2 courses dans les jambes, 2 courses de rentrée dans les jambes. Le 802 Tinduco, estimé par Jacques Bruno, c'est également une candidate à prendre très au sérieux. Le 804 Hulk Médoc, un cheval entraîné dans le sud-ouest, il débarque en Normandie avec de sérieuses prétentions. En tout cas, il a l'avantage de très bien faire sur les parcours à main droite. 8ème, 809, 808... 808, 802, 804 et 809 pour venir pimenter les rapports. Course ciblée pour cette réunion 1 à Caen. Donc la première qui est très intéressante bien évidemment, la 3ème, la 4ème et la 8ème. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.